Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes de retour dans notre Belgique et nous sommes au départ du Ravel de la ligne 165 qui va de Douzy à Amberlou. Et donc nous allons vous faire profiter de tout ça et nous allons nous mettre en route. Ici il y a également un parking assez facile et donc il y a différentes longueurs de trajet. Il y a Florenville, il y a Bertry, il y a Carignan en France. Et donc ici nous on est en train de regarder pour voir de quel côté on va partir. Je vous dirai ça par la suite. Allez, suivez-nous. Alors je reviens vers vous avec le fait qu'on s'en va en direction de Bouillon. On n'ira peut-être pas jusque là, mais on va en direction de Bouillon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà fait une vingtaine de kilomètres avec les vélos, donc on va être tenu par la longévité de la batterie. C'est plus par ça qu'on va être tenu au niveau de la longueur de la promenade, vu qu'on a déjà fait une vingtaine de kilomètres sans les recharger. Et donc on verra jusqu'où ça nous mène. En attendant, c'est vraiment un Ravel au milieu des bois, le long d'une ancienne voie de tram. Il a de l'énergie aujourd'hui. Allez, on y va. Alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est le Ravel numéro 5 et c'est la ligne 165A. Alors si vous partez de Munoz, ça grimpe tout le temps pour aller vers Sainte-Cécile. On n'a pas encore fini de grimper. Oui, pourtant ils ont de l'air, mais ils sont pas gras, les moutons. Et je vous disais que ça montait tout le temps. Jusque maintenant, ça monte. Ce qui met à rude épreuve nos jambes et nos batteries. On vient de les tondre en fait, on dirait. Ils ont plein de bonnes choses à manger là. Ah, il y en a de l'autre côté aussi, c'est une réserve naturelle ici. On vient vraiment de leur couper leur laine. Alors, je vais regarder ici ce que ça dit. Réserve naturelle du domanial de la Cire. C'est la réserve domaniale de la Cire. S-I-R-R-E.
Alors la confirmation, à partir de Sainte-Cécile, ce sont des points nœuds. Alors, en Belgique, qu'est-ce que c'est que les points nœuds? Je suppose qu'en France, vous en avez peut-être aussi, mais je ne sais pas si ça s'appelle de la même manière. Les points nœuds, ce sont des circuits pour vélo, mais qui sont sur des routes normales, où il y a des voitures. Et donc, nous, on évite ce genre de choses. On aime mieux les ravels où on est tranquille dans la nature et où on ne va pas se faire choper par une voiture parce que il y en a, ça va, ils roulent calmement, mais il y en a, bon, comme partout, il y en a, ils exagèrent et voilà, parfois il arrive un accident qu'on n'a rien vu. Et donc, on préfère ne pas aller le long des routes. Donc ici, on redescend vers Muneau, où on est garé, mais on va continuer plus loin. Pour aller voir ce qui se passe. Et donc à partir de Sainte-Cécile, si vous voulez vraiment faire le chemin quand même, les points nœuds, vous avez la possibilité d'aller en direction de Chasse-Pierre-Florenville ou alors de bifurquer vers Bertry en passant par Herbeumont sans doute, ou en allant, c'est vers Bertry et puis après vous allez même plus loin, mais c'est sans doute en passant par Herbeumont. On a fait 10 km. Ah, on a déjà fait 10 km. On va trouver peut-être à un certain moment pour faire un temps. Oui. Bon, alors ici on vient de dépasser le parking de Munoz et on va aller voir un petit peu plus loin. Évidemment ici ça descend et c'est quand on reviendra que ça va monter. Alors ici il y avait une genre de petite tour avec un banc. On va aller voir ce que c'est. Il y a un panneau, il y a une explication, mais il faut regarder. Alors, ah ben oui, comme si c'était la plaque tournante et le château d'eau. Ah, en fait, c'était un château d'eau. Ah oui, il y avait un bassin à côté. Donc là, en fait, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a un fil comme ça qui... Il y avait certainement un genre de... Ah oui, c'était une voie de tram ou une voie de train à vapeur. Donc, passé ici, il y avait un château d'eau. Mais il n'y a aucune histoire, donc c'est marqué château d'eau, plaque tournante. C'était le château d'eau pour la plaque tournante. Est-ce que c'était une plaque tournante hydraulique? Peut-être. Puisqu'il est marqué château d'eau. Ah non, alors je viens de comprendre. En fait, c'est le château d'eau de la plaque tournante. Donc il y avait le château d'eau et le gros trou qui est là, c'était la plaque tournante pour faire tourner les locomotives. Donc en fait, on arrive au bout de la voie.
Oui, c'est ça. Ou alors c'était hydraulique. La plaque tournante. Voilà, en fait, le gros cercle qui est là, que vous ne voyez peut-être pas bien. Eh ben, c'était probablement la plaque tournante où ils faisaient changer de direction les locomotives. Voilà, je viens de comprendre. En continuant du côté de l'autre côté, on vient de passer la frontière. Donc on est du côté français et on le voit directement. Vous avez vu la différence? Simplement la route à double sens, passage canadien. C'est quoi un passage canadien? C'est pas pour les animaux là? Ici vous voyez une maison forte comme il y avait dans la vidéo où on a fait la Saint-Manche. Et donc on est à 7 km de Carignan. Et ici on va remonter vers le parking.